Et voilà, du coup, on est rentré, on se retrouve dans l'appartement et je vais vous montrer comment faire pour retirer la photo de votre vidéo. Pour ça, c'est simple, on va sur Premiere Pro du coup, parce que moi j'utilise Premiere Pro, je ne saurais pas vous montrer sur d'autres types de logiciels. Vous allez cliquer sur Nouveau projet. Là, par exemple, comme nom, vous mettez n'importe quoi. Moi, je vais mettre photo train. Voilà. Vous l'enregistrez où vous voulez, moi principalement je la mets dans le bureau. Ok, oui, on recrée le projet. Voilà, arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans l'onglet Assemblage. Ici, vous double-cliquez dans Importer les médias. Vous allez dans, du coup, là où vous avez stocké vos photos. Moi, du coup, c'est dans Save, dans mon disque dur. Enfin, c'est un SSD de 1 Tera. Je vais aller dans YouTube, projet, hop. Et j'ai mes 2 vidéos. Voilà, je fais importer, ça va faire 1 giga au total. Voilà, en 60 images secondes. Alors, je les glisse dans ma timeline. Je clique sur montage. On va cliquer sur, I ici et O ici. Vous allez dans séquence rendu de l'entrée à la sortie. Bon, moi ça va être un peu de temps parce que du coup mon Mac il a du mal à faire le montage du 4K 60 fps, donc je vous retrouve juste après. Du coup, voilà, une fois que c'est terminé, votre vidéo sera fluide. Vous pourrez choisir exactement à quel endroit vous voulez retirer votre photo. Alors pour ça, on clique sur la touche pour mettre en plein écran. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez aller. Du coup, moi, c'est le programme où il y a la vidéo. Vous cliquez sur la touche du clavier avec le U avec l'accent qui pointe vers le bas, en bas à droite. Je vous la mets tout de suite sur l'écran. Et du coup, vous aurez accès à cette fenêtre-là en plein écran. Du coup, vous pourrez voir que, voilà, là, j'arrive, je cours, et là, du coup, je me positionne, hop, et là, je saute. Et juste après, avec les touches de votre clavier, vous pouvez voir à quel moment vous voulez faire votre prise de photo. Alors du coup, je vais prendre plusieurs photos, bien quand je suis... Ouais, celle-là me semble pas mal. Celle-là me semble pas mal, ouais. Ah, il y a un petit problème de perspective, j'aurais peut-être préféré que je me décale un peu plus vers la gauche pour pouvoir voir ici en fait bien au centre en fait que la ligne d'horizon avec le point là-haut soit alignée en fait du coup sur mon axe de symétrie corporelle. Du coup là il est un peu décalé, c'est pas grave, on va essayer de rectifier ça sur Photoshop tout à l'heure si j'y arrive. Du coup après qu'est-ce qu'on fait? On s'enlève et normalement on vient cliquer sur, ouais voilà. Il y a un petit bouton, ça s'appelle exporter l'image. Ici, c'est une icône d'appareil photo. Si vous l'avez pas, vous cliquez sur plus et normalement il sera disponible. Vous avez juste à le prendre ici, le cliquer et le glisser et hop, vous n'aurez plus qu'à le mettre dedans. Voilà. Donc en gros, dès que vous avez fait ça, vous faites exporter l'image. Le nom, vous mettez saut train, voilà. Format JPEG, ouais. Format JPEG, on le met dans le bureau. Hop, c'est parti. Format JPEG, non, peut-être pas dans le bureau. Si, ouais, dans le bureau, c'est très bien, je le mettrai après dans mon disque dur. Voilà. Ok, c'est pas grave, les abdos ils seront pour un autre jour. Alors, on va essayer de prendre cette photo là aussi. Du coup, c'est pareil. Train 2, on va mettre au bureau. Hop, c'est parti. Ah, celle-là, j'aimais bien celle-là. Ouais, celle-là, elle était pas mal. Mince. Du coup... Ouais, celle-là me paraissait pas mal. Ok, on va prendre celle-là aussi. On va mettre train 3. Hop, voilà. Alors du coup, une fois que c'est ça, vous fermez Premiere Pro. On n'enregistre pas. Hop, ça sert à rien. Et vous allez dans Photoshop. Photoshop, vous cliquez sur Créer. Alors, à partir d'ici... comment on va faire ça? Non, on va faites demi-tour, vous faites ouvrir. Ce sera beaucoup plus simple. Bureau, on va aller dans la première, sous train, on va l'ouvrir. Arrivé ici, vous faites préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Voilà. Juste ici, la retouche de la photo, c'est-à-dire luminosité, tout ça, on essaiera de le faire après sur Lightroom, mais on fera quelques petites retouches sur Photoshop, d'accord? Mais pour l'instant, on va juste rester simple comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer déjà
une copie de mon calque d'origine pour pas travailler dessus. Donc là, on a mon calque photo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde déjà. Bon, ok. Comme je vous l'ai dit, on a filmé en 4K 60 fps. C'était en vidéo. C'est pour tricher lorsque vous êtes tout seul pour prendre des photos de vous, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui vienne à chaque fois prendre la photo. Car on l'a vu précédemment, lorsque j'essayais de me prendre en photo en mode pro avec le retardateur, bah j'arrivais toujours quand j'étais à terre et c'était pas très pratique. Cette photo là, je vous le dis clairement, vous voyez ici, là, j'ai par exemple une ligne, la ligne de symétrie de mon corps. On va dire que normalement elle serait comme ça, mais on va partir sur un truc droit. Du coup, si on part comme ça, là, vous voyez que on est loin du centre de la photo qui est censé être ici. C'est pour ça que je préférais les deux autres photos où j'étais vraiment au milieu, c'est-à-dire que c'était vraiment super joli. On va le voir tout de suite. Hein. Je vais ouvrir les deux autres photos, on va sélectionner 32 et 33, voilà. On incorpore, allez hop, c'est parti. Là vous voyez la différence en fait de ces deux là avec la première, c'est que ici en fait je suis vraiment en milieu en fait, au milieu du point de fuite en fait. Là on a les deux lignes qui nous ramènent vers le centre de la photo, vers le fond en fait. Et moi je suis juste ici, et du coup juste au centre, et ça fait quelque chose de magique. Beaucoup mieux que celle-ci où j'ai l'impression que c'est moins bien, vous voyez. C'est moins kiffant. Celle-là est super bien, celle-là je l'adore, et je pense que c'est celle-là que je vais mettre sur Instagram. Alors du coup, ces deux photos-là, je vais les retoucher, ces deux photos-là. Donc l'autre déjà on peut l'enlever. Voilà. Ne pas enregistrer. Au format Instagram, du coup, comment ça se passe? Si vous voulez mettre des photos au format Instagram, il faut savoir que c'est le format 4/5e. Il y en a un autre, mais celui que j'utilise plus principalement, c'est le format 4/5e, car Instagram, si vous mettez un format un peu plus haut ou un peu plus bas, il va en fait modifier votre photo pour la recadrer, la mettre au bon format, et ça peut lui changer sa qualité. C'est pour ça que si de base vous lui mettez au bon format, votre qualité de la photo restera la plus optimale. Du coup, on va commencer avec le train numéro 2. On va commencer direct par le recadrage. Donc vous cliquez juste ici avec la touche C. Et là, vous sélectionnez, voilà, c'est ça. C'est soit le carré sur Instagram, soit le format 4/5e, donc du coup 8/10. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on parle? De la ligne des tiers, la règle des tiers, en gros, c'est ça. Vous avez deux lignes qui vous séparent l'espace en 3 cases, une de 3 ou une de 3. Et le but, c'est d'avoir au centre de l'image, ici, la ligne de fuite, et d'avoir les points principaux sur les intersections de vos lignes. Du coup, ici, ici, ici et ici. Bon, là, on va dire que je peux essayer d'avoir mon pied, voilà. Du coup, pour essayer de mettre un peu plus l'accent sur moi et où je suis. Voilà, je pense qu'ici on peut être pas mal, voilà. Hey, du coup voilà, je vous parle, je suis au montage, et la vidéo fait à peu près 58 minutes. Ça m'étonnerait que vous avez envie de regarder une vidéo qui dure 58 minutes, donc à partir de ce moment-là, je vais faire désaccélérer. S'il y a un moment qui vous intéresse pour savoir comment j'ai fait, n'hésitez pas à mettre en pause et mettre en ralenti sur YouTube pour revenir au moment où j'ai fait l'action qui vous intéresse. Voilà, bonne vidéo à vous, peace.
bah du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, vous m'en voulez pas, d'accord. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre plusieurs choses sur Photoshop, sur comment on réalise des photos lorsqu'on est tout seul. Et bah voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner, de la commenter, car ça m'a pris beaucoup de temps de la faire et j'ai vraiment adoré. Je vous dis à plus, c'était Mathieu JDS, portez-vous bien, à la prochaine.